Bonsoir à toutes et à tous, ça marche. Alors on va parler, on va essayer de trouver un nouveau sujet, comme on a l'habitude de faire. En fait, j'ai réfléchi sur la paracha de Lech Lecha. On va essayer de réfléchir sur cette paracha et on va essayer d'en tirer des enseignements personnels qui vont peut-être nous aider, soit dans notre vie de couple, soit éventuellement dans notre vie future. Alors, c'est marqué dans la paracha, Vayomer Hashem à Avram. Donc Hashem s'adresse à Avram et il lui dit Lech Lecha Me'artzecha. Il marche ton micro? C'est la pile, je crois, qui est. Allô? Ouais, ça marche pas. Allô, ça marche? Mais bon, je crois que la pile, elle est un peu naze. Et donc, il dit... Allô? Ouais, je crois que ça va arrêter là, pour le massacre. Alors, vous m'entendez? Très bien. Et donc, c'est marqué, Hachem a dit à Avram, Lech Lecha. Lech Lecha, pars pour toi, mais Artsecha, de ton pays, donc quitte ton pays. En fait, on sait qu'Avram, il habitait en Irak. Ouais, Haran, ça se trouve en Irak. Et il dit, quitte ton pays, pars pour toi, Mertsecha, Mimolatecha, l'endroit où tu es né. Alors, il est né à Ur Kasdim, dans cet endroit, ou Mibet Avicha, la maison de tes parents. Ouais, elle arrête sa Sharareka vers une terre, un pays que je t'indiquerai. Donc Hachem, il demande à Abraham de quitter l'endroit où il habite, quoi. C'est difficile. Abraham, il a 75 ans. Pour la première fois, Hachem lui apparaît en lui disant, tu dois quitter l'endroit où tu vis. Pourquoi? Parce que là où tu es, tu n'auras pas d'enfants. Mais là où je t'envoie, tu auras des enfants. Là où tu es, tu resteras Avram. Et là où tu vas partir, ton nom va changer. Tu t'appelleras Avraham. C'est-à-dire que là tu es Aram, tu as vu Aram. Oui, il s'appelle Avram, c'est Av Aram. Il est le père de cette région du monde qui s'appelle Aram. Père de Aram. Mais là où tu vas aller, tu vas devenir Avraham. C'est-à-dire Av Amon Goïm. Tu vas devenir le père des nations. Le père des nations. C'est vrai que dans toutes les religions, on retrouve Avraham. C'est vrai? Et donc cette reconnaissance-là, elle est fondamentale pour Avraham. Mais pour ça, il faut se déplacer. Merci infiniment. Il faut qu'Avram se déplace, il faut qu'il parte, il faut qu'il quitte l'endroit où il est, qu'il ait le courage de quitter l'endroit où il est. Ça va? Et donc on lui dit quitte ton pays, ouais, quitte ton pays, quitte l'endroit de ta naissance et quitte la maison de tes parents. Alors, si on devait réfléchir sur le déplacement d'Abraham, ouais, si on parle du déplacement géographique d'Abraham, il aurait fallu dire, quitte la maison de tes parents. Si tu habites chez tes parents, tu fais tes valises, tu quittes tes parents, c'est bon? Ensuite, en quittant tes parents, tu vas forcément quitter l'endroit où tu es né, et là, tu vas quitter le pays où tu es né, c'est bon? Et c'est marqué l'inverse. Tu quittes ton pays, tu quittes l'endroit où tu es né, et tu quittes la maison de tes parents. Le déplacement d'Abraham est inversé. Comment ça se fait qu'à la Torah, elle n'a pas parlé du déplacement géographique naturel d'Abraham, mais un autre déplacement. Celui d'abord de quitter son pays, de quitter l'endroit où il est né, et la maison de ses parents. En fait, vous avez compris que la Torah ne s'intéresse pas à savoir comment il s'est déplacé. Où est-ce qu'il a pris son taxi pour aller à l'aéroport. Non. La Torah nous dit une chose comme ça. Quand tu pars de quelque part, ce qui est difficile, mais qui est a priori le plus simple, c'est quitter ton pays. C'est-à-dire, ton identité, on va dire, patriotique, on va dire tu es français par exemple, il faut quitter la France. Tu quittes ta langue, tu quittes ta culture, tu quittes, pour aller ailleurs. Où? On ne sait pas. Mais tu dois partir. Après, ce qui est plus compliqué, c'est quitter l'endroit où on est né. C'est-à-dire des repères d'enfance. Vous savez, il y a des gens, ils ont vécu dans un quartier toute leur vie, et quand ils se sont mariés, ils ont dû déménager, partir ailleurs, mais ils rêvent qu'une chose, c'est retourner à l'endroit où ils sont nés. Ça va? Pourquoi? Parce qu'on a des repères, on a des amis, on a la synagogue, on a nos rabbinim, etc. Et ça, c'est une chose qui est difficile, c'est un déchirement de partir dans l'endroit où on est né. Et le plus compliqué, c'est de quitter ses parents. C'est de quitter la cellule familiale. Ça, c'est le plus compliqué. Donc, ce que Hachem voulait dire par là, ouais, c'est d'expliquer de façon chronologique la difficulté qu'on a de vivre des événements dans sa vie, oui, qui peuvent être difficiles, mais qu'il faut des fois accepter parce qu'on doit changer. Hachem lui dit, tu dois partir parce que tu vas être un autre homme ailleurs. Ok. Seulement Rashi relève quelque chose qui est marqué dans le Midrash. En fait, on aurait pu très bien écrire autrement dans la Torah. On aurait pu dire, Hachem, il dit à Abraham, va-t'en vers un pays que je te montrerai. Pourquoi il a rajouté
Artsecha, ton pays. Pourquoi il a rajouté la maison de tes parents, l'endroit où tu es né? Ben évidemment qu'il va devoir quitter tout ça, évidemment. Pourquoi l'avoir rajouté? Alors Rachid nous dit un secret de la Torah, qu'en fait, c'est pour donner un salaire à Abraham sur chaque mot qui a été rajouté. Donner un salaire à Abraham sur chaque mot qui a été rajouté. Tu auras un salaire si tu quittes ton pays. Tu auras un salaire si tu quittes l'endroit où tu es né. Tu auras un salaire sur le fait d'avoir dû quitter la maison de tes parents. Maintenant, la question qui se pose, c'est que de quitter son pays, de quitter la maison de ses parents, de quitter l'endroit où on est né, c'est un moyen qui permet d'accéder à un but. L'objectif, c'est d'arriver là où je te dirais d'aller, c'est l'objectif. Là-bas, tu réussiras ta vie, mais évidemment, pour être là-bas, eh ben, il faut partir de chez toi. Il faut quitter de la maison de ton pays, de la maison de tes parents, évidemment. Ce sont des moyens qui permettent d'accéder à un but. Depuis quand on paye un salaire sur un moyen? Depuis quand tu donnes un salaire sur un moyen? Non, quand tu seras arrivé là-bas, super. Ouais. Est-ce que une femme, elle va dire à son employeur à la fin du mois, écoutez, je me suis bien maquillé, j'ai vu les clients, j'étais super bien habillé, je suis venu à l'heure, je réclame une augmentation de salaire. Je dis, bon, oui, tu t'es bien maquillé, tu t'es arrangé les cheveux, tu t'es coiffé, évidemment, tu t'es parfumé, évidemment que ça fait partie de ton travail, ouais. Ça fait partie de, il faut que tu plaises, il faut que le client, il ait envie de signer, etc. Ça fait partie on va dire du protocole du travail. On ne va pas te donner un salaire parce que mademoiselle, elle s'est habillée ou elle s'est arrangé les cheveux, Depuis quand tu payes un salaire sur un moyen? Tu ne payes pas de salaire sur des moyens. Et Hachem, il paye un salaire. Comment ça s'explique? En fait, il y a marqué un secret ici. Ce que nous, on pense être un moyen, en fait, c'est un but. On ne paye pas un salaire sur un moyen, on paye un salaire sur un but. Comme si qu'il y avait un but. Le but, c'est d'abord de comprendre. Là où tu vas aller, c'est l'objectif. Mais si tu pars sans avoir solutionné ton problème patriotique, ça va? Imagine tu vas partir en Israël. Ouais. Si tu restes une Française en Israël, ouais, tu restes un Français en Israël, tu vas s'ouvrir là où tu vas aller. Alors il faut que tu arrives à te détacher de ça. Si tu arrives, alors je te donnerai un salaire. Le salaire, il est quoi le salaire? Le salaire, c'est ce que tu deviens. Si tu deviens la personne, alors tu auras le salaire de ce que tu es devenu. C'est comme, tu te présentes dans une embauche de travail, montrez-moi votre CV, madame. Monsieur, montrez-moi votre CV. C'est quoi ton CV? Mais ton CV, c'est ton salaire. S'il est vide, tu n'auras pas grand-chose. Et s'il est plein, tu auras... Ce que tu deviens, c'est ton salaire. Ça va? Si tu es capable de quitter ton pays et que tu pars de façon sereine et que tu l'as solutionné, tu n'auras pas le remords de revenir un jour. Ça va? Tu ne regretteras pas d'être parti un jour. Mais ça, c'est un travail à faire maintenant, là. C'est un but. C'est ça que dit Rachid. C'est un but en soi. Est-ce que tu croyais qu'une étape dans ta vie et qu'un moyen d'accéder au but, c'est faux? Déjà, le but, c'est déjà maintenant le but. Après, tu as solutionné ça, super. Alors, il faut que tu comprennes qu'il y a un autre problème. C'est l'endroit où tu es né. Est-ce que tu l'as solutionné? Est-ce que tu vas planter un clou ici avec un élastique et tu vas partir en Israël et là tu dis, ah non, c'est pas comme avant. Hein. Tu reviens directement en France. T'as compris? Est-ce que tu l'as solutionné ce problème? Le but, est-ce que tu l'as solutionné? Le plus compliqué, c'est de quitter ses parents. Avraham Avinu, il a un père grabataire. Il a une misva de kibbud avaim. Il a une misva d'honorer ses parents. Qu'est-ce que tu me dis? Tu dis, il faut partir. Je dis, mais j'ai un problème. Comment je vais faire cette misva qui m'incombe d'être un fils pour mon père? Et comment je vais faire pour laisser un père pareil dans un état pareil? Je ne peux pas partir. Vous avez compris? C'est très difficile pour Avraham Avinu. Si tu arrives à surmonter ça, dans l'intérêt de faire que, parce qu'Avraham, c'est pas n'importe qui, Avraham, c'est celui qui va engendrer le peuple juif. C'est énorme ce qu'il va devenir. Ouais, il est le premier patriarche du clan d'Israël, c'est énorme ce qu'il va devenir. Hachem dit, va-t'en, il faut que tu partes. Il faut accepter quelque chose qui est contre nature, à contre-courant de tes volontés, de tes désirs, quelque chose qui va faire que tu vas te construire comme ça. C'est ça le salaire. Donc il ne faut pas prendre des événements comme des événements d'étape dans sa vie. Tu dis, mais le but c'est le mariage. Le but c'est je trouve le prince charmant, le but c'est je trouve la femme idéale, le but. Mais est-ce que tu t'es préparé dans tout le protocole qui va t'amener au mariage? Tu dis, mais c'est pas grave, on se mariera, on verra plus tard, on aura des enfants comme tout le monde, hein, c'est pareil. Non,
il faut que tu comprennes que la vie est faite d'étapes. Et ces étapes fondamentales, ne regarde pas ça comme un moyen, mais regarde ça comme un but. Tu dis, mais c'est facile, tu achètes un billet d'avion, tu pars. Mais tu sautes toutes les étapes. Parce que tu es parti sans avoir construit ton départ. Vous avez compris ce que je veux dire? Hachem, il dit, Artsecha, Molatecha, Betavicha. Il faut que tu solutionnes ces trois éléments qui sont des ancrages psychologiques dans ta vie qui font que si tu ne les as pas solutionnés, tu vas revenir à toute vitesse. Vous avez compris? Ça veut dire que quand tu décides d'avoir un but dans ta vie, il faut établir des étapes, mais ne pas sauter les étapes. Tu veux aller vite, tu veux faire vite. En vérité, tu te rends compte que peut-être que tu n'es pas construit. Et on va essayer d'expliquer comment ça marche. Ici, on voit dans la Torah qu'il est finalement parti. Il s'est marqué Vayeler ito Lot. Vayeler ito Lot. Il avait un neveu qui était à la fois son beau-frère, il s'appelait Lot. Ouais, il s'appelait Lot. Et il a marqué qu'il a suivi Abraham. Il est parti avec lui, Abraham. Il est parti avec Abraham. Il a suivi Abraham. Ok. Donc il a suivi Abraham. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a demandé à Lot de partir? Non. Est-ce que Lot, il a eu le problème d'Abraham? Hachem, il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Et si on lui avait rien dit, Abraham, il n'aurait jamais eu envie de partir, on est bien d'accord. Il a fallu convaincre et lui dire, mais tu vas avoir un salaire sur chaque chose que tu vas aller, tu vas devenir Abraham. Là, tu es Abraham, tu vas devenir Abraham, tu auras des enfants là où tu vas aller. Donc on l'a encouragé, Abraham Avinu. On a encouragé Abraham Avinu. Mais est-ce qu'on a encouragé Lot? Non. Ça veut dire que Lot, il n'a pas eu besoin. Il n'a pas eu besoin de partir avec tous les arguments qu'on a pu citer avec Abraham Avinu. Donc ça veut dire qu'on a l'impression que l'autre, il était beaucoup plus fort dans sa tête, ouais, que Abraham Avinu, ouais. On n'a pas eu besoin d'argumenter le départ. Et quand on lit ce texte-là, on voit qu'a priori, Lot, c'est quelqu'un qui n'avait pas de problème de pouvoir quitter son pays, ni de quitter l'endroit où il est né, ni de quitter ses parents, aucun souci, il était prêt à partir, tête brûlée qu'il était, il part. Et là, j'ai un souci. Pourquoi j'ai un souci? Parce que plus tard, c'est marqué que Abraham, les bergers d'Abraham et de Lot vont se disputer. Pourquoi? Parce que les bergers d'Abraham, ils avaient des troupeaux. Et les bergers d'Abraham, ils faisaient très attention de ne pas faire paître les troupeaux d'Abraham dans les champs qui ne lui appartenaient pas. Ils ne voulaient pas voler. Par contre, les bergers de Lot, ils allaient n'importe où. Et Rachid nous explique pourquoi ils faisaient ça. Parce que, regardez le raisonnement qu'ils ont tenu. C'est le raisonnement qu'il a sûrement tenu, Lot. Il a dit, Abraham, il n'a pas d'enfant. Et il risque pas d'en avoir. Sa femme est très vieille, il risque pas d'en avoir. 75 ans, sa femme, elle avait 65 ans. Comment elle va avoir des enfants à 65 ans? Donc, qu'est-ce que disait Lot? Il dit, de toute façon, Abraham, il va mourir un jour. Hachem lui a promis la terre d'Israël. Eretz Canaan lui appartiendra un jour. D'accord? Voilà ce qu'il a tenu comme raisonnement. Et il dit, Abraham, il n'a pas d'enfant, donc qui c'est qui va hériter d'Abraham? Hein? N'est-ce pas que c'est moi qui vais hériter d'Abraham? Alors il disait à ses bergers, faites paître les troupeaux là où vous voulez. Il est où le problème de cet homme? Comment il a osé dire un... Mais il dit, mais je suis pas un voleur. J'ai volé personne. Volé personne. Voilà. Abraham, il n'a pas d'enfant, il n'en aura sûrement pas. L'héritier d'Abraham, ça va être qui? Évidemment que ça va être moi. Donc allez-y. Allez-y, vous pouvez. Je suis déjà l'héritier. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit au présent dans une aspiration future. Il saute les étapes. Il saute les étapes. C'est pas quelqu'un qui dit, pour l'instant, rien ne m'appartient. Ouais. Effectivement, quand Abraham mourra et qu'il n'y aura pas d'héritier, je hériterai d'Abraham. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il y a des gens qui vivent au présent dans une aspiration future. Et cette aspiration future, ils sont déjà là-bas. On t'a pas dit que t'es là-bas, t'es là. Mais oui, mais ça peut pas se passer autrement. Comment ça peut se passer autrement? Il va mourir, Abraham, il n'a pas d'héritier. Donc vous avez compris le problème? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une dispute. Ok. Donc il va y avoir Riv. Il y a marqué qu'il va y avoir Riv, Ben Roé Abraham, les Roé Miknelot. Mais Abraham et Lot. Et sur ce, Abraham, il va dire à Lot, Al-Nate Meriva Benu Benecha. Je t'en prie, on ne va pas se disputer. Ça veut dire que Abraham, il n'a pas trouvé de solution. Il n'a pas su raisonner son neveu, ni son beau-frère, lui expliquant, écoute, t'es un voleur. Il n'a pas réussi. Alors il dit, on ne va pas se disputer. Ouais. Entre toi et moi, Ben Roy et Ben Royecha, entre mes bergers et tes bergers, qui anachim achim, nous on est des frères. On est des frères, on dit pas. Allo kol haaretz lefanecha. Voilà, la terre est toute ouverte devant toi. Il paraît nam et alay. C'est par toi, je t'en prie de moi. C'est dur à dire ça.
Imasmol Daimina. Imasmol. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu iras à droite, j'irai à gauche. Voilà ce qu'il dit. Ça va? J'ai pas compris. Depuis quand la destination d'Abraham, ouais, elle va dépendre du choix de l'autre. Dis où tu vas? Tu vas à gauche? Bah, j'irai à droite. Et toi, tu vas à droite? Bah, j'irai à gauche. Mais va où tu veux. T'as pas besoin de savoir où il va l'autre. C'est ça ou pas? Pourquoi Abraham il a besoin de questionner son neveu en lui disant mais où tu vas? Pour décider d'où il va, où est-ce qu'il va aller? Mais il n'a pas besoin de savoir. Il ira au livre. Il va à droite, j'irai 300 km à droite, c'est pas grave. On se verra pas, c'est pas grave. Pourquoi Abraham il va demander à l'autre, un, où tu vas? Et deux, il va faire le contraire de ce que lui dit l'autre. Pourquoi c'est comme ça? Il a compris? En fait, écoutez-moi bien. Quand vous avez affaire à des gens tordus, et tordus l'autre, c'est sûr et certain que ce que vous devez faire est le contraire de ce qu'il va vous dire. Vous avez compris ça? Où tu vas à gauche, il faut aller à droite. Tu vas à droite, il faut aller à gauche. Vous avez compris ce que ça veut dire? Le type, il est tordu. C'est quoi tordu? C'est qu'il s'approprie des choses sans se préoccuper de la personne. Vous avez compris ce que je veux dire? Il dit, mais la terre m'appartient déjà. Un type comme ça, il fait peur. Même Abraham, il n'a pas réussi à le raisonner, pour vous dire. Alors il dit, écoute, on va se séparer. Mais ce que j'apprends d'ici, c'est que quand tu as affaire à des gens tordus dans la vie, ouais, alors, et tu ne sais pas quoi faire dans ta vie, et demande-leur, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Il faut exactement faire le contraire de ce qu'ils vont te dire. C'est ça qui est marqué. Et donc ils vont se séparer. Je vous lis le texte. Vaïssa Lot et Denav. Et donc Lot, il va lever les yeux. Il dit, on va se séparer, ok, il n'y a pas de problème. Alors il est marqué dans le temps, il a levé les yeux. Lot. Vaïar, quel col à Kikar. Donc il a vu toute la contrée là, à Yarden, du Jourdain, qui coule à Mashké. Elle est ruisselante, cette région, elle est riche. L'Ifne Shachet Hashem et Sedom et Amora, avant qu'Hachem il ait détruit Sedom. Donc on est à Sedom. Vous avez compris? On est devant la contrée de Sedom. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ouais. Vaïfrar Lot et col à Kikar. Et donc il a choisi Lot d'aller là-bas. Mais non, tu as choisi quoi? D'aller à Sedom. Mais c'est quoi Sedom? Cet endroit-là du monde, ouais. Cet endroit du monde, vous savez qu'on n'a pas le droit de faire l'hospitalité. Ceux qui font l'hospitalité, on les tue à Sedom. Et lui, il y va. Mais pourquoi la Torah a besoin de me dire, il a levé les yeux et il a vu cette contrée ruisselante et riche? Pourquoi nous dire ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ce qu'il a vu? Dis-moi, il a décidé d'aller à Sedom. Pourquoi la Torah nous dit, il a levé les yeux, il a vu? Pourquoi cette introduction nous expliquer quoi et nous faire apprendre quoi? Alors écoutez-moi bien. En fait, la Torah voulait nous dire que quel choix tu vas faire dans ta vie? Ben regarde ce que tu regardes. Regarde ce que tu recherches. Si tu recherches, tu dis mais j'ai envie d'aller, mais c'est un endroit riche, des ruisselants, il n'y a pas de problème, hein. Mais si tu te perds là-bas, c'est catastrophique. Tu vas à Sodome, mais tu as affaire à des réchaim, des mécréants. Où est-ce que tu vas mettre tes enfants? Sous quelle influence? Tu dis, ah, t'inquiète pas, j'ai appris d'Abraham, je vais être un juge là-bas. Ils vont faire tes chouvas. Et je vais les arranger. Mais tout seul. Tu prends le risque tout seul. Tu dis, ouais, t'inquiète pas, et fais-moi confiance. Mais comment ça se fait qu'il a fait ce choix? Alors qu'il est exactement le contraire du choix numéro 1 qui était d'avoir suivi Abraham. Pourquoi l'autre il a suivi Abraham? Ben, l'autre il a suivi Abraham, c'est clair, parce qu'Abraham c'est une star. Abraham c'est comment vous dire, Abraham c'est magnifique ce qu'il fait. Il crée des auberges un peu partout, il s'occupe des pauvres, etc. C'est un homme de chesed, de bonté. Il dit mais c'est ça qui m'aspire à suivre cet homme. Et là c'est bizarre, parce que l'autre il va exactement choisir l'inverse de ce qu'il a choisi au départ. Comment c'est possible? On a la croisée des chemins. Ouais. Abraham il dit écoute, on ne peut pas rester ensemble. Il n'y a pas de problème. Où tu vas? Il lève les yeux, il voit que cette région est magnifique, il dit je vais là-bas. Ça veut dire qu'il est déjà influencé, il a déjà choisi en fait. Mais qu'est-ce qu'il a choisi? Ben, il a choisi la belle région. Je dis il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour te perdre là-bas, comment ça se fait que... Et il va trouver toute forme d'argument pour justifier son choix. Mais en vérité, ça ne se justifie pas. Parce qu'entre gagner beaucoup d'argent et perdre ta vie là-bas,
et perdre ta moralité, et vivre avec des gens qui sont exactement l'inverse de tout ce que tu as construit toute ta vie, c'est quand même étonnant, non? Comment ça se fait qu'Abraham, il a fait un choix exact, comment ça se fait que Lot, il a fait le choix contraire de tout ce qu'il avait choisi au départ, alors qu'il est séparé d'Abraham? Et ça, il faut comprendre ça. Comment ça se fait qu'un homme à la croisée des chemins, une personne à la croisée de sa vie, elle va faire des choix inversés de tout ce qu'elle a choisi toute sa vie? Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Parce que quand vous demandez à Abraham, tu vas à Sodome, toi? Il dit, moi, Chas Shalom. Mais pourquoi lui, il dit, Chas Shalom, je vais à Sodome? Et pourquoi l'autre, il a choisi d'y aller? Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, il a suivi des étapes. Ça a été très difficile pour Abraham de quitter son pays. Ça a été encore plus dur de quitter l'endroit où il est né. Ça a été encore beaucoup plus dur de quitter ses parents. Vous savez que dans la vie, quand vous faites des choix difficiles, ça vous construit. Quel construit? C'est que le niveau de conscience que vous avez d'avoir fait ce sacrifice vous permet de faire des choix cohérents. C'est-à-dire, attends, j'ai quand même pas quitté mon pays pour aller à Sodome. J'ai quand même pas quitté mes parents pour partir à Sodome. J'ai pas quitté l'endroit où j'étais très bien dans ma ville de naissance pour aller à Sodome. Comme j'ai souffert de quitter mon pays, comme j'ai souffert de quitter l'endroit où je suis né, comme je me suis déchiré de quitter mes parents, ça a été très difficile. En vérité, j'ai construit des choix. Maintenant, le baromètre de mes choix, il a changé. C'est que tu ne peux pas me présenter n'importe quoi. J'ai quand même pas fait tout ça pour ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors que l'autre, qu'est-ce qu'il a fait comme choix, lui? Ben, il a suivi Abraham. Il a suivi Abraham. Il a fait un choix? Non, il a choisi Abraham. Il n'a pas choisi le protocole qu'a suivi Abraham. Il n'a pas souffert d'avoir quitté son pays. Il n'a pas souffert, Lot, d'avoir quitté la maison, l'endroit où il est né. Il n'a pas souffert, Lot, d'avoir quitté la maison de ses parents. Il a suivi aveuglément Abraham. Alors il a pas construit ce choix. Donc donc maintenant, si tu fais un choix contraire, il n'y a pas de problème parce que tu ne te sens pas contredit par tes choix. Ça veut dire que ce qu'on expliquait depuis le départ, qu'il y a des objectifs à atteindre dans sa vie. Hachem, il dit à Abraham, il faut absolument que tu te retrouves en Eretz Israël. Parce que là, tu t'appelles Abraham, tu t'appelleras là-bas Abraham. Tu t'appelles, ici, tu n'as pas d'enfants, là-bas, tu auras des enfants. Pourquoi? Parce que la personne que tu es ne peut pas avoir d'enfants. Mais la personne que tu vas devenir va engendrer des enfants. Il faut devenir cet homme pour pouvoir engendrer. Mais tu ne peux pas le faire ici. Il faut que tu passes par des paramètres qui se trouvent là-bas. Et cette difficulté que tu vas appréhender ailleurs, et tu vas te battre pour devenir cet homme ou cette femme, alors cette personne, elle va pouvoir engendrer. Le changement du nom, c'est pas qu'on a dit, on va lui rajouter un petit « et », hein, et comme ça, il va avoir des enfants. Non, c'est que cet homme n'a plus rien à voir avec son passé. Et cet homme-là, le nouvel homme, alors il va pouvoir engendrer un enfant. Sarai ne s'appellera plus Sarai, elle s'appellera Sarah. C'est pas qu'Hachem dit, tiens, on va lui changer son prénom, on va enlever le youd, on va mettre un petit « et », comme ça, elle aura des enfants. Mais pas du tout. C'est que cette femme, tu ne la reconnais même pas. Quand tu la vois, tu dis, mais moi j'ai connu Sarai, c'est pas elle, c'est pas possible, c'est pas cette femme, c'est pas possible. Elle a changé. C'est-à-dire que tout ce que vous traversez dans la vie, tout ce que nous traversons dans la vie, est forcément transformateur de personnalité. Forcément. Mais il faut avoir bien compris que ça fait partie des étapes de mon existence qui sont obligatoires pour arriver au but. En général, on saute les étapes. Tu achètes un billet d'avion, tu pars en Israël, pas de problème. Mais tu sautes toutes les étapes, lesquelles? Ben, il faut quitter, c'est français. Mais tu vas vivre à l'étranger. Tu l'as assumé, ça, ou pas? Tu vas vivre dans un endroit qui n'a rien à voir avec ton lieu de naissance. Tu l'as assumé ou pas? Tu vas vivre dans un endroit où tes parents sont plus là. Tu l'assumes ou pas? Ou ça devient un traumatisme? Ou alors tu le vis bien? Ça se travaille. Ça, tu auras le salaire d'avoir été l'homme capable, la personne capable de surmonter cette étape. Et ça, c'est un but en soi, parce qu'on ne peut pas recevoir de salaire sur un moyen. Moi, je croyais que c'était un moyen, moi. Évidemment, je prends un billet d'avion, je prends mes bagages et je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, le but, il est là-bas, je vais atteindre mon but. Non. Il faut que tu comprennes dans ta vie que pour arriver là-bas, il faut passer par ça et ça et ça. Mais ce n'est pas un moyen, c'est un but en soi. Tu vas faire tout un travail psychologique de comprendre comment tu vas pouvoir ne pas être paralysé par avoir quitté ton pays. Comment tu ne seras pas paralysé ailleurs d'avoir quitté l'endroit où tu es né. Tu ne vas pas être paralysé ailleurs d'avoir quitté tes parents. Si tu l'as solutionné, tu t'es construit. Cet homme-là, il va pouvoir se débrouiller. Et on ne peut pas lui proposer n'importe quoi dans la vie. Pourquoi? Parce que le sacrifice qu'il a fait et la difficulté qu'il a appréhendé d'avoir quitté son pays,
et tout ce qu'il a dû traverser l'empêche de faire des mauvais choix. Ce qui est faux chez Lot. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que Lot, il n'a pas suivi ce protocole. Il dit quel est le problème? C'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle construire des gens, c'est pas prendre des briques et mettre. Non, construire des personnes, c'est d'arriver à introduire chez eux une émotion, une connaissance qui va être accompagnée d'une émotion qui lui fait dire non, je peux pas. Mais s'il n'y a pas cette émotion qui accompagne le choix, alors il va faire forcément des mauvais choix. Vous avez compris? Il dit je dois partir, il faut que je quitte mon pays. Comment je vais faire? Et je réfléchis, mais comment? Oui, je veux bien, bon, je vais partir, ok, mais je vais vivre à l'étranger. C'est un exemple que je vous donne, hein, mais simplement de vous expliquer que dans la vie, quand on a des objectifs personnels, il faut savoir qu'on va forcément être obligé de passer par des étapes. Et ces étapes, il ne faut pas les négliger. Il faut les vivre, il faut les comprendre, et il faut les solutionner. Tant que tu n'as pas solutionné ça, tu vas souffrir là où tu vas être. Mais c'est logique. Et si tu ne les as pas solutionnés, de toute façon, tu vas faire des faux choix. Parce que tu n'as pas de repère émotionnel qui te fait dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Quand tu dis bien ou pas bien, c'est une émotion, c'est une connaissance. Mais est-ce que tu l'as, cette connaissance? Est-ce que tu peux dire ça sent mauvais, ça sent bon? Je sais pas. Ben, moi j'ai suivi l'autre, moi, on m'a dit pas. Il part, mais je suis. Mais j'ai la Emouna qu'il a raison et que. Mais bien sûr, heureusement que tu as la Emouna, c'est super. Mais est-ce que tu es passé par les étapes qu'a suivi Abraham? Il dit non, moi j'ai suivi Abraham. Vayeler Hito Lot. Il est avec lui, Lot. En fait, il n'a pas fait ce travail préliminaire. C'est-à-dire que dans la vie, on a tous des objectifs, mais il faut savoir que ça se construit. Les étapes, elles doivent se suivre. Vous voyez? Ça fait partie de ce qu'on appelle construire une personne. La construction, elle se passe par des émotions, et cette émotion, si vous ne l'avez pas, eh ben, elle n'est pas là. Et donc, je n'ai pas de ressort, je n'ai pas une capacité, ou je ne sais pas, donc intellectuelle, ou alors émotionnelle, pour dire non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais? Et il faut sentir la chose, il faut sentir que c'est juste. Ça se sent. Ouais. C'est ce qu'on appelle la chorma d'expérience. Vous savez, il y a la chorma des livres, la connaissance qu'on a de la lecture qu'on peut avoir de la connaissance, mais il y a une chorma qui est d'expérience. L'expérience est fondamentale. Il faut passer par l'expérience. Pourquoi c'est important l'expérience? Pourquoi il ne suffit pas d'être intellectuel, on étudie, on se concentre essentiellement sur la connaissance, et bon, je sais, voilà, je sais. Comme ils ont dit, mais ça va, on connaît, on sait, et alors? Et tu sais alors? Ouais? Est-ce que tu es sûr que tu vas réussir parce que tu sais? Pas sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous explique. Vous savez, dans la paracha de cette semaine, de la paracha de Mishpatim, on apprend des choses étonnantes. Par exemple, c'est marqué, si tu vois l'âne, ou tu vois le chameau, je sais pas, ou de ton pire ennemi, ça va? De la personne qui est ton ennemi, qui s'est égaré. Tu peux pas le voir en photo, hein. Même pas en photo, tu peux le voir, même en rêve, tu n'arrives même pas à le voir, c'est ton ennemi juré. Et tu vois que son âne, il s'est égaré. Tu dis, ben, son âne, qui crève son âne? La Torah dit non, il faut que tu lui ramènes son âne. Pardon? Il faut que tu lui reprennes son âne, parce que tu as une mitzvah de rendre l'objet perdu, c'est ça, non? Mais à lui, jamais de ma vie. La Torah dit, il faut lui ramener son âne. La Gemara dans Baba Metzia dit, la flammette bête, imagine, tu as ton rave, que tu adores, hein, c'est ton... Et il a son âne qui est chargé, mais vraiment chargé, et qui souffre de la charge qu'il a sur le dos, le pauvre âne. Et le rave, il te dit, si tu peux m'aider à décharger l'âne. Donc, un, mitzvah d'aller servir ton rave. Deux, de décharger la souffrance d'un animal. Vous savez qu'il y a une mitzvah d'empêcher la souffrance. Il y a une avéra de faire souffrir les animaux minatora. On n'a pas le droit de faire souffrir les animaux minatora d'après la Torah. Ça va? La Gemara dit que là, tu as deux mitzvot. Un, ben de servir, et deux, de décharger cet âne, tu lui retires cette souffrance qu'il a de supporter la charge qu'il a sur le dos. Deux mitzvot. Et là, tu as ton ennemi juré là-bas, ouais, que tu haïs de tout ton cœur, mais il faut l'aider à charger son âne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'aurais dit, ben attends, il n'y a pas photo. Un, naturellement, je ne le supporte pas, et là c'est mon rave, je fais cavode. Et d'un côté, je fais encore plus de mitzvah,
de décharger la charge qui fait souffrir cet animal. C'est vrai? La Gemara dit non. L'Idgaber al Yitzro Adif. De faire un travail personnel sur le Yetzer Hara, c'est mieux. Mais c'est contre nature, mais je peux même pas le voir. Il vaut mieux. Il vaut mieux que tu dises non, c'est pas grave. Maintenant, il faut juste comprendre. Comment c'est possible que je puisse accepter d'aller servir quelqu'un que je peux pas voir. Et ça, c'est mieux, ça, que d'aller faire une mitzvah, de servir quelqu'un qu'on respecte et de décharger une charge très lourde qui va entériner une souffrance à cet animal. C'est mieux de faire ça que ça. Comment ça se comprend? Quand je parle de se construire, c'est comme ça. C'est marqué « Midvar sheker tichak ». D'une parole mensongère, tu t'éloigneras. C'est rare dans la Torah qu'on nous parle de prendre des précautions. C'est très rare. La Torah considère qu'on est adulte, la Torah considère qu'on est responsable, elle dit fais ça, ou le bien ou le mal. Mais elle ne te dit pas fais attention. C'est très très rare dans la Torah lorsqu'on nous dit faire attention. Et là on dit éloigne-toi du sheker, éloigne-toi du mensonge. Ça veut dire quoi s'éloigner du mensonge? Quoi, il y a une distance, ça veut dire quoi s'éloigner du mensonge? Comme si que le mensonge tu le sens arriver, tu vois, ça sent mauvais, il faut t'en éloigner avant qu'il arrive. Éloigne-toi du mensonge. Maintenant, j'ai pas envie de lui rendre service. Ça va? Pourquoi? Parce que si je pouvais lui casser la figure, je le supporte pas, je le haïs cet homme. Ça va? Je suis dans le bien ou je suis dans le mal? J'ai fait un bon choix ou j'ai fait un mauvais choix? Hein? Dans un sens, ça évite de lui casser la gueule. C'est quoi ça? Ça évite de lui casser la gueule. Ouais, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Mais en vérité, on me dit non, il faut pas faire comme ça. Je m'éloigne, je ne vais pas vers lui. Alors justement, c'est ça que je vais expliquer. Attention. Est-ce qu'on a le droit d'haïr les gens? Non. Est-ce qu'on a le droit d'avoir de la rancune? Est-ce que j'ai le droit d'avoir de la vengeance? Est-ce que j'ai le droit d'haïr les gens? Non plus. Mais pourquoi la Torah? Mais c'est contre nature. C'est quoi la rancune? C'est quoi la vengeance? Imaginez-vous, vous allez voir votre voisin. Ouais, bonjour. Écoutez, je suis embarrassé, là, ma voiture est en panne. Vous pouvez me prêter votre voiture pour faire une course? Il dit non. Je ne prête pas de ma voiture. Bon. Après, il vient me voir un jour. Il me dit oui, bonjour. Écoutez, je suis embêté, là, j'ai mes enfants, ils sont à l'école. Ça ne vous dérange pas d'aller les chercher? Mes enfants sont à la même école. Ça vous dérange pas, voilà. Là, j'ai un rendez-vous, ça vous dérange pas de me rendre service. Le même à qui j'ai demandé, tu peux ta voiture, il vient me voir et il me dit, ça vous dérange pas d'aller chercher mes enfants à l'école? Je dis, mais j'ai pas compris. Comment tu oses me demander ça? Quand je t'ai demandé ta voiture, tu m'as refusé. Et tu oses me demander d'aller te rendre service, mais ça va, ouais. C'est quoi ça? C'est de la vengeance. Comment tu oses me demander un truc pareil? Vengeance. C'est un sourd minat Torah, ça. C'est interdit d'après la Torah. Ou alors je lui dis-moi, tu te rappelles quand je t'ai demandé ta voiture? Tu te rappelles ou pas? Ouais, je me rappelle. Mais je t'avais demandé de la prêter, tu m'as pas prêté. Je dis, ouais, je suis désolé, ouais, je suis pas prêté. Bah, tu vois, je suis pas comme toi, moi. Bah, je vais aller chercher tes enfants. Ouais? C'est quoi ça? C'est de la rancune. Je suis resté rancunier ou rancunière. La Torah dit c'est un sourd. C'est incroyable. Tu vois, je suis pas comme toi. Je vais t'éduquer, mon vieux. Tu vas comprendre. Voilà, je vais aller chercher tes enfants. C'est un sourd de la Torah, ça. D'haïr, c'est un sourd de la Torah. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai ce sentiment-là, la Torah me dit c'est un sourd. C'est interdit d'avoir un truc pareil. Mais comment c'est interdit? Mais avec ce qu'il m'a fait, tu veux que je lui rende service? J'ai envie de lui rendre la balle en lui disant tu m'as pas fait, je te fais pas. C'est ça, non? La Torah dit non, c'est interdit, ça. Ça veut dire que ça s'appelle dans la Torah du sheker. C'est du mensonge. C'est pas comme ça. On t'a menti. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Maintenant, c'est à cause de qui qu'on n'arrive pas à raisonner? Parce qu'à l'intérieur de notre cœur, on a des valeurs. Je dis, mais moi je rends service, on me rend service. C'est comme ça. Tu me rends pas service, je ne te rends pas service. C'est comme ça. En fait, c'est faux, en fait. C'est du sheker. C'est du mensonge. C'est qui me ment? Celui qui me ment, c'est celui qui est en moi et qui me dit
Tu vas pas lui rendre service, non? Mais ça va, ouais. Il t'a pas rendu service, tu rends pas service. Cette voix qui me dit ça, c'est du shaker. Tu t'en éloignes. Ça veut dire quoi? Comment c'est possible? Alors, je dois m'éloigner du shaker, le mensonge. C'est un mensonge, en fait. On voudrait me faire croire. C'est un mensonge. Comment je raisonne? Comment je dois raisonner? Alors, ce que je dois me dire, c'est comme ça. Quand je lui ai demandé, tu peux me prêter ta voiture? Il m'a dit non. En fait, c'est un choix. Il n'a pas voulu me rendre service. C'est un choix. Il n'a pas voulu, il n'a pas voulu. Mais en vérité, il aurait pu ou pas? Ben, je dis dommage qu'il ne m'ait pas rendu service. Dommage qu'il n'ait pas fait le bon choix. Je ne vais pas me rendre malade parce qu'il a fait un faux choix. Je ne vais pas me rendre malade parce qu'il a fait le mauvais choix. C'est un choix. Ça va? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en vérité, j'ai pas envie de me rendre malade pour les autres. Pour des gens, des idiots qui ne savent pas faire des choix. Alors, je me dis, bon, je me protège. Et je me dis, il aurait pu faire ce bon choix. C'est dommage qu'il ait fait le mauvais. Mais donc, ça ne me touche pas, en fait. Parce que je ne vais pas me rendre malade parce qu'il a fait un mauvais choix. Par contre, ce que je vais faire, il m'a demandé, il sait que je ne le supporte pas, et il sait qu'il ne me supporte pas. Il va me demander, tu peux m'amener mes enfants? Et en fait, il sait même pas, il sait très bien que c'est quasiment impossible ce qu'il me demande. Parce que jamais j'accepterai. Et j'ai accepté de lui prendre ses enfants. Et je ne lui ai fait aucune remarque. Waouh! Il va dire qu'on peut faire ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Toi, tu t'es construit parce que tu t'es dit, mais je ne vais pas tomber dans le piège de ce mensonge qui est de croire qu'il est cette personne. C'est pas vrai. C'est qu'un choix. Nous ne sommes pas ce que nous avons choisi. Un rachat, un mécréant, il n'est pas mécréant. Il a fait le choix d'être un mécréant. Vous avez vu que Esav, il est né du miracle que sa mère, elle est tombée enceinte alors qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Est-ce qu'on peut devenir un rachat d'un miracle? C'est impossible. Donc ça veut dire qu'il était censé être un tzaddik, ce Esav là. Ça va? Seulement, il a fait le choix d'être un rachat. Le pauvre. Vous avez compris? C'est un choix. Tu peux être un tzaddik, une tzaddikette, tu peux être un rachat, c'est toi qui choisis. Tu dis oui, mais je t'ai influencé, mais justement, c'est ça la vie. Hein. Où est-ce que tu te positionnes? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu veux être? C'est ça. Faire des choix, c'est construire des choix. Mais où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Esav, il a choisi le mauvais chemin. Lot, il n'est pas construit, donc il a choisi le mauvais chemin. Il a levé les yeux, il a vu que c'était magnifique, il est joué là-bas. Mais pourquoi tu es là-bas? Parce que... Et tu dis pourquoi là-bas? Je vais faire des balais de chouva, je vais les... En vérité, c'est faux. C'est parce que c'était beau. Il te rend compte que tu fais des choix dangereux. Tu dis, mais quel danger? Où est le danger? Je ne vois pas de danger. Il ne voit pas de danger parce qu'il n'y a rien qui se contredit chez lui. Ça veut dire que quand la Torah nous dit, mais non, va rendre l'animal qu'il a perdu, va l'aider à charger son âne, c'est pour dire, toi tu vas gagner de le voir autrement en lui rendant service. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pas intellectuel, c'est comportemental. Il faut que tu fasses cette chose-là. Il faut que tu arrives à nourrir chez toi la capacité à le voir autrement. Comme tu as choisi de le voir. Pas comme on t'a menti qu'il fallait le voir. Et lui, c'est pareil. Il veut dire quoi? Lui, il a été capable de se retenir et de me rendre service alors que c'était pas le moment, où il n'avait pas envie. Eh ben, dis donc, ça me donne envie de l'aimer, cet homme. Eh ben, il m'a changé ma vie. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on doit être en capacité de faire des choix qui sont peut-être des fois contraires à ce qu'on aurait voulu. Mais c'est comme ça qu'on se construit, les gens. Parce que tu dois t'éloigner du shaker. Le shaker, c'est ce qu'on voudrait te faire croire. Là, vous avez pris un exemple très basique, là, avec le garçon qui ne veut pas rendre un service, mais rendre un service en fait. Mais dans la vraie vie, il y a des circonstances, il y a des gens pour lesquels on a une véritable animosité qui est causée. Ouais, mais on parle que de ça. Imaginons par exemple, une jeune femme, mère de famille, qui est sollicitée par sa voisine qui en réalité est la maîtresse de son mari pour aller chercher ses enfants. Elle doit y aller. Ou est-ce que c'est du shaker si elle refuse? Alors justement, là-bas ce que dit la Gemara, parce que la Gemara elle demande la question, mais depuis quand la Torah dit si tu vois, je sais pas moi, l'âne de ton ennemi,
Mais on n'a pas le droit, ou de l'âne de la personne que tu haïs. On n'a pas le droit d'haïr les gens. L'Agma dit là-bas, la haine, elle est justifiée. C'est un rachat. La voisine, elle a trompé son mari. Elle a pris son mari. C'est justifié, c'est incroyable. Et tu as le droit de l'haïr. Mais quand bien même, c'est extraordinaire. Hein. Quand bien même, c'est très très difficile. Mais ça veut dire qu'on est en train de nous apprendre à quoi? À nous dire, parce que je vous explique un truc. Le Yetzer Hara, en quoi c'est un menteur? Parce qu'il a gagné le Yetzer Hara. Il a gagné, on s'est séparés. Je ne peux plus l'avoir, cette femme. Et en vérité, le problème en vérité, c'est qu'on a fracturé le peuple juif. Si vous voyez à petite échelle, c'est entre nous. Mais à grande échelle, il y aurait partout, il y a du Yetzer Hara, dans toute la terre entière du Yetzer Hara. Donc si je l'écoute, en fait, on se sépare de l'un, de l'autre, et de l'un et de l'autre. En fait, on est divisé, quoi. Mais Hachem, il veut qu'on soit divisé ou on soit unis. Mais donc ça, c'est valable pour le juif. Je vous parle, oui, bien sûr, c'est ça qui est marqué ici. Oui, mais peu importe, en tout cas, c'est une qualité humaine qu'on doit avoir. Oui, alors cette qualité humaine. Ouais. J'ai un petit voisin à côté de chez moi qui est en train de chanter les louanges du Hamas. Ouais. Quand il me demande sa vie, je le dis quand même. Non, je vous explique un truc. On va pas tout mélanger. Mais juste j'explique une notion. Ce que j'ai en train de vous expliquer, c'est d'être libre de penser, d'être libre. C'est-à-dire, soit je tombe dans le panneau de l'animosité, de la haine et des machins, ouais. Soit je me dis que peut-être qu'on peut faire le shalom. C'est-à-dire, le shalom, il n'est pas entre lui et moi. Il est entre moi et moi. J'ai quelqu'un qui me dit, mais tu te rends compte de ce qu'il veut, tu vois? Ouais. Il est en train de me fracturer, en fait. Je ne veux pas me faire avoir. C'est ce qu'on appelle le mauvais penchant. Je m'explique. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand vous faites la prière, vous faites l'amida. Ça vous est arrivé une seule fois dans votre vie de faire une amida du début à la fin sans penser à autre chose? Hein? Ça vous est arrivé une seule fois dans votre vie? Ça vous est arrivé ou pas? Hein? Ben moi je sais, moi. Ben moi non plus. C'est très difficile. C'est vrai? Pourtant, est-ce que c'est le moment de penser à autre chose? Ben vous parlez à Hachem. C'est le moment? Non. Ben moi quand je parle à quelqu'un, s'il est ailleurs, il pense à autre chose, il devrait avoir honte parce que je lui parle, il pense à autre chose. Attendez, vous pouvez me répéter, j'étais pas... Ben oh, concentre-toi, je te parle, concentre-toi. Mais nous, tous les jours, on fait ça, nous. Tous les jours. On parle et on pense à autre chose, le commerce, les machins, le rendez-vous, la livraison qui n'a pas été faite. Tous les jours, hein, tous les jours. Et à part ça, hein, donc c'était pas le moment. 2, j'avais pas envie. Ben, je me suis pas levé à la prière pour prier avec tout ce que j'ai fait comme effort, pour que le moment sublime de la prière, c'est la Hamida, et à ce moment-là, je pense à autre chose, c'est pas possible. Donc c'était ni le moment, c'est honteux, et j'avais ni envie de le faire. Pourtant, je suis pas fou, hein. C'est moi qui pense. Mais comment c'est possible? Vous avez compris? C'est très intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre cœur, il y a ce qu'on appelle le mauvais penchant. Il sait exactement ce qui m'intéresse. Il sait que ce rendez-vous, je l'ai pris, on va signer le contrat. J'ai un rendez-vous à la banque. Ma femme, elle m'a demandé ça. Il le sait. Il est là. Vous savez ce qu'il fait? Il prend ça, il vous la met devant la figure. Il dit, mais cet après-midi, t'as rendez-vous, rappelle-toi. Hein. Ça veut dire que même ce que je pense, c'est une forme de manipulation derrière. C'est pas vous qui pensez, on vous fait penser. Mais non, si je suis convaincu que ce que je dois demander dans la prière, c'est nécessaire. Par exemple, je connais quelqu'un qui est très très malade, mais vraiment très malade, et je prie pour lui de toutes mes forces pour qu'Hachem lui envoie la réfoua Shalema. Oui. Est-ce que là je dis, ah mais j'ai rendez-vous cet après-midi, et puis le type il n'a pas été livré, et puis ma femme elle m'a demandé de faire ça. Je pense ou pas? Non. Parce que je suis impliqué dans ce que je dis. Je suis concerné par ce que je dis. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il va venir lorsque je ne suis pas concerné, ou je ne suis pas impliqué. Il veut faire la prière. Donc la prière, Hachem Sadaïf Tov, en fait, je vais lui faire plaisir, le bon Dieu, parce qu'il faut bien qu'il écoute ma prière. Mais c'est pas ça la prière, mon chéri. Est-ce que tu t'impliques dans ce que tu dis? Est-ce que tu es relativement attaché à Hachem ou pas? Vous avez compris? Ben, le Yetzer Hara, c'est le baromètre. Quand tu es avec lui, il n'y a pas de Yetzer Hara. Et si tu es avec lui, et si tu l'es pas, tu verras que tu vas penser à autre chose. C'est comme ça. Mais ça veut dire qu'on pense pour nous. On nous fait donner envie d'autre chose. On veut, en fait, qu'est-ce que fait le Yetzer Hara? Il veut couper le lien étroit qui existe entre moi et lui. Est-ce que vous imaginez, est-ce qu'on imagine qu'on a le numéro de téléphone d'Hachem? On vous donne le numéro de téléphone du créateur de la création du monde. Et quand vous priez, vous avez son numéro de téléphone, vous l'appelez. C'est énorme.
Mais qu'est-ce qu'il veut, l'Yetzirara? Mais il veut couper ce lien. Parce que si je crée le lien, c'est lui qui va disparaître. Mais il veut pas disparaître. Donc il va faire de... Il a des paires de ciseaux, il coupe. Vous avez compris? Mais ça, hein, c'est du sheker. C'est du mensonge. On voudrait me faire croire. C'est faux, en fait. Mais oui, j'ai des rendez-vous, mais je suis pas vous, c'est moi qui ai pensé, je sais que c'est moi. Mais je comprends, t'avais pas envie de penser à ça. Et c'était honteux de penser à ça. Comment c'est que tu penses quand même? Parce que, en fait, c'est lui qui te fait penser. Seulement, il faut avoir une capacité mentale à dire que je ne veux pas que ça soit ça. J'ai envie de, quand j'ai besoin de la sagesse, alors je demande d'acheter de la sagesse, mais j'ai mal au ventre parce que j'arrive pas à comprendre des choses, alors je demande avec le cœur. Mais dans ce cas-là, tu peux pas avoir envie. J'ai envie de me faire pardonner. Alors je vais dire, c'est l'Achlanou Avinou. J'ai envie de faire teshuva, j'arrive pas. Mais je dis, aide-moi Hachem, envoie-moi des opportunités de vie pour faire teshuva, j'arrive pas. Mais sincèrement, hein, mais il n'y a pas de Yetzirah. J'ai envie que Hachem envoie la Géoula. Eh ben, j'ai envie de la Refouach Shelema, j'ai envie de la Parnassa, j'ai envie d'avoir une subsistance. Tout ça, c'est des besoins qui sont vitaux. Mais si tu les demandes sincèrement, il n'y a pas de Yetzirah. Ça veut dire qu'en fait, c'est de laisser un espace dans lequel il peut s'introduire, il peut te mentir. Vous avez compris? C'est très intéressant que quand l'autre il lève les yeux au ciel et il lève les yeux et il voit le kika, en fait on l'a trompé en fait. On dit prends cette direction. Mais on devrait avoir l'intelligence qui est plus forte que le cœur de dire attends laisse-moi réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Vous avez compris? Laisse-moi réfléchir. Ça veut dire ton cerveau il va pas seulement servir à accomplir un désir. Si j'ai envie de déménager, comment tu fais? Ben, laisse-moi réfléchir. J'ai envie de partir en voyage, laisse-moi réfléchir. J'ai envie de changer de métier, laisse-moi réfléchir. J'ai envie, mon cerveau, il va réaliser. J'ai envie de mettre le pied sur la Lune. Laisse-moi réfléchir. Comment je vais faire? Ben, tu vas fabriquer une fusée, mais comment, avec quel matériau, quel machin? Tu vas réfléchir à assouvir un désir. Mais est-ce que ton cerveau, il sert seulement à assouvir ton désir? Ou bien à réfléchir ton désir? C'est-à-dire, est-ce que c'est bien de faire ça? Tu dis, j'ai levé les yeux, j'ai vu la belle contrée du Jourdain. Réfléchis, ça vaut le coup d'aller là-bas ou pas? Avant que tu désires, est-ce que ce désir, il vaut la peine? Abraham, il dit, mais tu rigoles ou quoi? Il vaut pas la peine. Tu n'as pas quitté ton père pour aller là-bas quand même. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a une autre faculté qu'on doit avoir, c'est de réfléchir à son désir. Parce que c'est pas sûr que le désir, il est juste. Peut-être on est en train de te mentir. Tu dis, mais je vais pas lui rendre service. C'est le pire des... Mais si tu peux... Est-ce que Hachem, il te téléphone? Qu'est-ce qu'il va te dire, Hachem? Il va te dire, non, ne lui rends pas service. Il va te dire, non, essaie de faire un effort. Essaie de recréer ce lien que tu as perdu à cause du mensonge du Yetzirah qui t'a fait croire. Et si tu arrives, alors tu verras que, en vérité, tu vas faire déjà le shalom avec toi-même. Et après, tu feras le shalom avec les autres. Mais ça veut dire que c'est fondamental, ça s'appelle construire des personnes, ça. Se construire, c'est d'avoir des valeurs qui me permettent d'avoir la lucidité, de savoir exactement quel choix, bon choix je dois faire dans ma vie. Ça, c'est la lucidité. Et ça permet au moins de libérer une conscience. C'est-à-dire de savoir que je peux m'assurer que je vais penser juste. Mais quand je suis dans la haine, dans la vengeance, dans la rancune, dans la machin, c'est sûr que je vais me planter. Ça va? Ça veut dire que c'est sûr. Parce que objectivement, je ne vois pas la valeur humaine. Je vois le choix de la valeur humaine. Non, il faut voir la valeur humaine. Vous avez vu qu'à Pessah, on ne fait pas le Hallel entièrement. Pourquoi? Ben parce que quand le 7e jour, on a dû ouvrir la mer et on a noyé les Égyptiens, les anges, ils ont dit on va faire la fête. Super, ils sont morts les Égyptiens, ils sont tous noyés. Hachem, je suis désolé, on ne se réjouit pas de la mort de nos ennemis. Je dis mais de quoi tu parles? Ils t'ont assujetti pendant 210 ans, 86 ans d'esclavage forcé. Ben, qui crèvent ces gens-là? Au contraire, vas-y, chante, t'es content, ouais. Fais comme les types qui chantent là-bas, les terroristes, ils chantent, ouais, on a fait un coup en Israël. On chante? Dis-nous, on chante pas, je suis désolé. Pourquoi on ne chante pas? Alors j'ai expliqué pourquoi. Parce que c'est un faux choix. En fait, ce ne sont pas des Rishaïm, ils ont choisi de l'être. C'est dommage qu'ils n'ont pas été des tzadikim. Je ne peux pas me réjouir d'un mauvais choix. Du choix du Yetzirara, en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? C'était du sheker. J'ai pas le droit de me réjouir du choix du Yetzer. Parce que quand je me réjouis du choix du Yetzirara, c'est pas ça. J'ai même de la peine qu'ils se sont fait avoir. Vous avez compris? J'aurais dû avoir de la peine qu'ils se sont fait avoir. C'est ça qui est important. Et c'est pareil. En vérité, je dois avoir ce regard en me disant, il a fait ça, mais c'est dommage qu'il s'est fait avoir. L'autre, elle a trompé, elle a pris son mari, mais ça. Ben, en vérité, ce recul-là, on doit l'avoir.
C'est très très difficile ce que je vous dis là. Parce qu'il faut être vraiment des tzadikim. Hein. Ça veut dire d'avoir des vraies valeurs et de voir que on peut changer le monde, on peut changer les gens. Seulement, il faut avoir cette lucidité de distinguer entre la personne et le choix de la personne. Et ça fait partie du protocole de la vie, ça. Il faut savoir suivre les bonnes étapes pour être sûr de ne pas tomber dans ce panneau-là. Maintenant, on n'a pas de haine, on n'a pas d'encul, etc. Mais dans une relation qui va durer avec quelqu'un, s'il n'y a pas d'interactivité, il n'y a plus de fiabilité. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué que ça doit être comportemental. J'ai expliqué ça. C'est-à-dire que le type, je vois son âne se perdre, et ben, je veux lui amener. J'ai vu machin, je vais lui amener. Pareil. Dans les couples, c'est pareil. Dans les couples, c'est pareil. Si je fréquente des gens, je les aide, etc. Et d'un autre côté, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour, mais pas de retour ponctuellement, c'est-à-dire à la longue, il n'y a pas de retour du tout. C'est plus viable, c'est-à-dire qu'au niveau sociétal, humain, fraternel, c'est plus une relation qui peut être. Très bien. C'est pas une question d'avoir de la. Très bien. Très bien. C'est une question que c'est plus possible. Mais c'est ce qu'on a répondu. On a répondu qu'Abraham, il s'est un jour séparé de Lot. Ça veut dire que quand on voit que c'est destructeur de personnes, oui, il vaut mieux se sauver. Si ça vous détruit de voir que les gens se foutent de vous, ouais, et qu'en fait, ils ne se rendent pas compte, ben, on a affaire à des gens inconscients. Mais je vais quand même pas perdre mes valeurs sous prétexte, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire, tu te rends compte, tout ce que tu donnes, et il n'y a aucun regard de reconnaissance, et aucun machin. Vous avez compris ce que vous entendez là? C'est votre Yetzirah. Si vous voyez que ça vous détruit, alors il vaut mieux arrêter. Parce que en fait, je me rends compte que c'est exactement ce qu'il explique ici. On explique comment il a osé. Parce que vous savez qu'il y a des contradictions dans Abraham. Il y a marqué une fois qu'Abraham, on dit il a eu raison de quitter l'autre. Et il y a une autre version qui dit que les anges, ils ont prié Hachem pour lui dire il faut qu'il meure Abraham. Comment il a pu se séparer de l'autre? Et Hachem, il a repoussé cette condamnation, il a fait vivre Abraham. Mais c'était quoi la discussion entre les anges et Abraham? Alors le Rav Dessler, il explique comme ça. D'un côté, vous savez où est-ce qu'elle est la solution de Lot? Elle est chez Abraham. Donc en se séparant de Lot, ben, il ne lui propose pas la solution qui était la sienne, celle de Lot, Abraham. Alors les anges disent, ben, il faut qu'il meure. Pourquoi? Parce que en solutionnant Lot, Abraham devient un autre homme. Mais cet homme, il ne sera jamais, cet Abraham, il n'existera jamais. Alors il faut qu'il meure. Celui qui devait venir. Hachem, il a dit, il ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que soit il influence, soit il est influencé. Et s'il est influencé par l'autre, ça ne sera jamais plus Abraham. On ne pourra plus dire Éloqué Abraham. Alors il faut qu'il s'en aille. Ça veut dire qu'Hachem, il l'a sauvé parce que pour ne pas tomber sous l'influence d'eux. C'est pareil. Si vous voyez que vous faites des choses, et qu'il n'y a pas de retour, et qu'il n'y a rien à faire, ouais, c'est pas grave. Il ne faut pas vous mortifier. Il ne faut pas non plus vous dire peut-être j'étais pas l'homme de la situation ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement que vous avez affaire à un mur en face de vous qui sont incapables de pouvoir considérer ce que vous faites pour eux. Ces gens qui n'ont pas de reconnaissance, ils ne savent pas lire la reconnaissance. Il ne faut pas vous rendre malade. Il faut dire, ben, ils ne savent pas lire. C'est tout. Voilà. Ben, je rends service et je vois que ça n'a servi à rien ou ça n'a pas été éducatif chez eux, ça ne leur a pas permis d'eux. Ben, j'ai pas besoin de me rendre malade. Ou peut-être d'autres personnes le feront mieux que moi, j'en sais rien. Au-delà des sentiments, c'est même aux questions matérielles, techniques, j'ai besoin de côtoyer aussi des gens qui, si moi, je suis vraiment dans une certaine situation, il y a un retour. Ouais, il faut les trouver. D'accord. Mais je m'éloigne de gens, si je vais côtoyer des gens qui n'ont pas jamais de retour. Pas jamais, ça n'existe pas. Jamais, ça n'existe pas. Il faut simplement trouver des gens, ouais, qui ont un peu de bienveillance et un peu de logique, on va dire, même socialement, ça se fait pas. Vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle la reconnaissance du bien. Ouais. Il faut trouver des gens qui sont reconnaissants, c'est tout. C'est pas compliqué. Hein. Les gens, ils ont honte de savoir qu'on leur a donné sans rendre. Ils devraient avoir honte. Donc ils existent ces gens-là. Il faut les trouver, c'est tout. C'est pas compliqué. Il faut trouver juste les bonnes personnes. C'est pas. Mais ça veut dire qu'on peut pas non plus. Il faut savoir que quand c'est pas possible, c'est pas possible. Ça veut dire que si vous voyez que il faut pas avoir de remords non plus. Mais ce contact, il est fondamental. C'est-à-dire la relation humaine, elle est fondamentale. On se construit par les autres. Donc c'est sûr qu'il faut trouver des gens qui vous aident et qui vous. Autant vous savez que vous pouvez donner, autant vous savez que vous pouvez aussi avoir la satisfaction de recevoir. Au moins, c'est quoi exister? Exister, c'est extérieur à soi. Quand on dit, c'est marqué Lotov Heyot Adam Levado, ça n'est pas bien qu'un homme soit seul, c'est pas dire qu'il faut qu'il se marie, il faut qu'il ait. Non, ça n'est pas bien de croire qu'on peut se suffire à soi-même. Le seul qui peut dire ça, c'est Hachem. Parce que lui, il crée le monde, il n'a pas besoin. Mais le monde a besoin de lui, mais lui n'a pas besoin du monde. Il est seul. C'est quoi seul? C'est qu'il peut se suffire à lui-même.
Je ne peux pas dire, moi, que je me suffis à moi-même. Parce que je ne peux pas même me connaître sans les autres. Qui vous êtes? J'en sais rien. Vous êtes généreux? J'en sais rien. Vous êtes intelligent? J'en sais rien. Vous êtes avare? J'en sais rien. Vous êtes rancunier? J'en sais rien. Vous avez des défauts? J'en sais rien. C'est dans la confrontation que je me rends compte, tiens, c'est marrant, j'ai pas osé, ou j'ai pas envie, ou je suis timide, ou je suis machin. Mais c'est que dans la confrontation qu'on découvre. Mais il faut l'autre. Je ne suis rien sans l'autre, vous comprenez? C'est ça. Et ça fait partie des notions qu'on doit avoir du mariage. Le mariage, c'est quoi? C'est de se confronter à une personne qui n'a rien à voir avec soi, parce que c'est une femme, je suis un homme. Ouais, on n'a pas les mêmes besoins, la même nature, les mêmes réflexions, la même logique, on n'a rien pratiquement de commun, mais il faut arriver à faire le shalom dans la différence. C'est-à-dire, soit tu restes un homme en couple, et donc tu te confrontes à l'opposition de l'autre. C'est plus contre soi qu'avec soi, puisqu'on n'a pas les mêmes intérêts, on ne réfléchit pas de la même manière, les émotions des mots ne sont pas les mêmes, donc c'est vraiment contre soi. On te demande, non, il faut que tu te maries. Alors je dis, ouais, c'est normal, il faut que je me marie pour comme tout le monde, avoir des enfants comme tout le monde. Non, il faut que tu te maries, parce que le mariage, c'est d'arriver à faire le shalom entre deux choses qui s'opposent. Quand tu verras dans ta femme quelque chose qui te dérange, est-ce que tu vas lui faire la remarque pour qu'elle se corrige? Ou bien tu vas l'inviter, c'est ça qui est compliqué, à lui faire partager ce que tu ressens pour elle. Est-ce que, parce que je vous explique, le mariage, c'est comme si on prend deux choses qui sont propres et sales, et on les trempe dans l'eau, ça va? Et tout à coup, la saleté, elle remonte. Et les gens, ils font, ouais, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec mon mari, il est sale, mon mari, il a ça, il a ça, il a ça, j'ai vu, je savais pas, hein, quand on s'est marié, avant de se marier, je trouvais magnifique, formidable, hein. Mais là on s'est marié, mais toute la saleté elle commence à remonter. Il dit, mais vous rigolez, ma femme c'est pire que ça, ma femme elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et que la saleté. Je dis alors, on va divorcer. Je dis non, c'est là que démarre votre mariage. Comment tu vas t'arranger pour te débarrasser de ce qui te sépare d'elle, et toi comment tu vas t'arranger pour te débarrasser de ce qui te sépare de ton mari. Si tu l'aimes, tu vas vouloir te débarrasser de ce qui vous sépare. Il est comme ça, caractère comme ça. Mais il faut que, par amour, est-ce que tu vas l'aider à changer? Est-ce que par amour, tu vas aider ta femme à changer? Par amour. Quand je dis par amour, j'ai dit, quand je vais lui faire une remarque, elle va se vexer. Ou je vais faire une remarque à mon mari, il va se vexer. Mais s'il va se vexer, on va se séparer. Mais je veux pas qu'on se sépare. Alors je vais trouver la forme pour lui faire dire, tu sais, tu es un type formidable. Ou tu es une femme extraordinaire. Mais c'est dommage, tu vois, il y a ce petit détail-là hein, qui entame dans notre relation. Je dis, mais bien sûr. Mais en général, en couple, on corrige les copies. Hein? Je vais te mettre une note. Donne-moi ta copie, donne-moi ta copie. J'ai vu chez toi ça, 2 sur 20. Allez. En fait, on est des correcteurs de copies. Tu as compris ça? En fait, il ne faut pas être un correcteur de copies. Il y a 2 styles de professeurs. Soit il constate que ça ne va pas, il te jette parce que bon, ça n'a pas marché. J'ai donné cours, j'ai connu les cours de maths, le type il a eu 3 sur 20. Attends, j'ai parlé pourquoi? Pour rien, tiens, prends ta copie, va. Ou j'ai dit, attends, tu as eu 3 sur 20. En fait, je vais t'expliquer pourquoi tu as eu 3 sur 20. Peut-être t'as pas compris. Tu n'as pas osé demander. Tu rêves en cours. Tu ne révises pas. Tu n'es pas assidu. Etc., etc. Vous avez compris? Mais si tu travailles sur ça, tu auras peut-être tu auras sûrement une meilleure note. En fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que tu t'améliores? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu t'améliores? Je vais t'expliquer en quoi tu seras meilleur si tu corriges ça et ça et ça. Mais j'invite les gens à s'améliorer. Je ne rappelle pas les erreurs. Vous avez compris la différence? Il y a une façon de fonctionner, ouais. Soit tu dis la vérité à la personne, mais tu la vexes, soit tu lui expliques qu'est-ce qu'elle aurait pu être de meilleur et que ça aurait changé sa vie. Ouais, c'est vrai, mais c'est ça la patience. Si quelqu'un n'est pas patient, il aura problème de couple, évidemment. Si on est exigeant, c'est-à-dire que si un type est exigeant en entreprise, en couple, il faut se calmer. Parce que si tu as un niveau d'exigence en entreprise, ta femme, c'est pas ta secrétaire. Ça va? Ou ton mari, c'est pas non plus ton je sais pas quoi. Ça va?
Non, il faut savoir que, je vous explique un truc. Quand on est célibataire, la personne la plus importante, c'est nos parents. C'est vrai ou pas? Bon. Mais quand on est marié, c'est qui la personne la plus importante de ta vie? Hein? Ben, pour une femme, c'est son mari. Et pour un homme, c'est sa voiture. Mais en fait, il faut être clair là-dedans. Il faut être clair que c'est la personne la plus importante de ma vie. En fait, c'est la personne la plus proche de moi, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'on est né masculin, mais on porte du féminin, qui est à construire. Et on est né féminin, et on porte ce masculin qui est à construire. Quand vous faites le choix d'une femme, ou quand une femme fait le choix d'un homme, elle porte cet homme en elle, en fait. Mais c'est pour ça qu'elle le choisit, en fait. Elle dit, elle est sûre que c'est son mari. Combien de gens m'ont dit, quand je l'ai vu, j'étais sûr que c'était lui. C'est incroyable. Mais d'où tu sais? Parce que cet homme, tu le portes en toi. Zahar ou Nekeva Baraota, on nous a créé mâle et femelle. Ça veut dire qu'il y a une partie masculine chez une femme et il y a une partie féminine. On est essentiellement féminin quand on est une femme, mais on porte du masculin qui est à construire. C'est-à-dire, il faut nourrir cette partie masculine. Il faut comprendre la logique masculine. Il faut comprendre les sentiments masculins. Il faut comprendre en quoi j'ai besoin de ce masculin. Et je deviens masculine. Et je deviens féminin quand je suis un homme. Parce que cette potentialité de femme qui est en moi, elle est en face de moi. C'est ma femme. Donc dans la relation féminine que j'ai avec elle, si je suis masculin en couple, j'ai envie d'aller jouer au foot, elle veut aller chez Sephora. Je veux m'acheter une voiture, elle veut s'acheter une bague. On n'a rien à voir, vous avez compris? Donc je sais qu'elle a envie d'une bague. Vous savez, c'est marqué dans le Midrash, marqué dans la Gemara dans le Shabbat, quand il tombait de la manne dans le désert, il tombait des bijoux. Au moment où il tombait de la manne, il tombait des bijoux. Mais pourquoi des bijoux? Hein? Et pourquoi quand il tombe de la manne? Non, il serait tombé de la manne du ciel à midi, et à 16h, pour les dames, ouais, on aurait ouvert un magasin Sephora, et il serait tombé des parfums. Ça va? Non! Quand il tombe de la manne, il tombe des bijoux. Mais pourquoi c'est au même moment? Vous savez pourquoi? Parce que autant c'est vital de consommer de la manne, autant pour une femme, c'est vital d'avoir des bijoux. Alors il faut que ça tombe au même moment pour que tu comprennes que c'est vital. Pour toi, c'est vital? Non. Que tu aies une petite bague avec un solitaire dessus, tu fais comme ça, un homme, il comprend même pas. Une femme, c'est vital. C'est comme ça. Maintenant, où tu dis, mais elle est folle, où tu dis, elle est différente. Elle est différente. Ben, je m'adapte à la différence. Je deviens féminin. Je deviens quelqu'un qui comprend le féminin. Je vais pas m'énerver. Qu'est-ce que me saoule avec ce bijou là? T'as vu combien ça coûte? Et à chaque fois, elle me répète. Elle est différente. Donc cette différence, tu dois la comprendre, tu dois l'accepter. Si tu l'acceptes pas, si tu ne deviens pas, mais tu vas t'opposer en permanence. C'est la guerre en permanence. Elle se sent, elle est sûre que tu l'aimes, mais quand tu vas lui dire non, ça suffit, attends, combien on va dépenser, combien? Elle va dire mais mon mari m'aime pas. C'est vital. C'est comme dire on va pas manger cet après-midi. Vital. Mais j'ai pas jamais imaginé que c'était vital. Moi je croyais que c'était une blague, c'était un plus. Non, c'est vital. Une femme, elle veut se faire belle, c'est vital. Une femme, elle veut... C'est vital, c'est comme ça. Donc si tu l'as compris, tu l'acceptes, c'est bon. Si tu l'as pas compris, ou tu l'acceptes pas, eh ben tu vas entrer en conflit. Mais c'est pas un conflit que, il fait pas mes petits... Elle va dire, mon mari m'aime pas. C'est une catastrophe. Parce qu'elle est sûre que quand on aime sa femme, on lui offre des bijoux, on lui offre des cadeaux, on lui offre des machins. Pour elle, c'est normal. Vous avez compris? Alors que pour un homme, c'est pas du tout normal. Mais change ta façon de réfléchir. Accepte que ça peut se vivre autrement. Accepte de t'adapter, de t'acclimater à la personne avec qui tu vis. Et automatiquement, tu vas commencer à comprendre que tu peux changer. Tu peux devenir aussi, tu es masculin, tu peux devenir aussi. Ouais. Elle a besoin de ton assurance. Ben, super. Elle a besoin de... Mais toi, tu as aussi besoin de son intuition. Tu as besoin de t'affiner. Tu as besoin de t'affiner. Et cette femme, elle est fine. Une femme, elle a cette valeur d'être pudique. Ça nous manque, nous, d'être pudiques. Ouais. Mais apprends, inspire-toi de ton épouse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à tirer. Qu'est-ce que je gagne à vivre avec? Qu'est-ce que je gagne? Pas quelles sont les différences qui nous séparent, mais qu'est-ce qui nous rapproche? Qu'est-ce qui fait de nous des êtres qui peuvent être conjugués? On peut jumeler de personnes qui n'ont rien à voir, mais l'intérêt de conjuguer deux êtres, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? C'est par ça. Pour ça que je dis que ça se travaille, ça se réfléchit. Pour ça qu'il faut s'instruire, pour ça que j'ai expliqué qu'il y a un objectif qu'on doit atteindre dans sa vie, mais il y a des étapes qui sont fondamentales pour arriver à ce but. Et comme Abraham, on lui a dit, quitte ton pays,
l'endroit où tu es né, la maison de tes parents, on pourrait dire, mais ce sont des étapes. Mais évidemment qu'il faut faire ses valises et prendre un taxi pour aller à l'aéroport. Évidemment que quand tu es à l'aéroport, il faut prendre un avion pour partir de où tu vis. Évidemment. Mais c'est des étapes. C'est des étapes. On va pas... Non, c'est pas ça en fait. Il y a une difficulté à quitter ton pays. Il faut la solutionner. Et si tu l'as réussi, tu auras le salaire d'être devenu la personne. Et si tu as solutionné ça, il faut encore que tu solutionnes le fait que tu vas quitter l'endroit où tu es né. C'est pas pareil. Et ça, c'est plus compliqué. Si tu réussis, tu auras le salaire d'être devenu cette personne. Et si tu as réussi à solutionner le fait de pouvoir quitter tes parents, alors que c'est un ancrage fondamental, sans être handicapé par ce problème, super. Là, tu pourras partir sereinement, et là, tu pourras dire qu'il n'y a pas d'Yitzhara là où tu vas aller. Parce que l'Yitzhara, c'est quoi? Dire, mais comment t'as osé quitter tes parents? Et c'était mieux ailleurs, et machin, ouais. Comme les gens, ils disent, vous partez en France, tu peux me ramener 2 barils d'Ariel, je t'en supplie. Ici, la lessive, elle est bidon, hein, c'est pas... Ça veut dire que ta tête, elle est là-bas, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, tu n'as jamais quitté l'endroit d'où tu viens. Il faut comprendre que on se déracine de quelque part. C'est difficile. Mais c'est des choix compliqués, mais qui font partie des étapes du profil qu'on doit avoir pour arriver à l'objectif qu'on doit atteindre dans sa vie. C'est pareil. Dans tous les domaines, que ce soit un domaine professionnel, soit un domaine parental, soit un domaine... On n'a pas des enfants pour des enfants. Il y a des neshamot que tu dois construire. Il faut que tu arrives à mettre une forme d'affection avec tes enfants. Ça va? Tellement puissante, l'affection, tellement puissante, que même Yosef, quand il s'est retrouvé avec la femme de Potiphar, il était très tenté d'aller avec elle. Il y a marqué dans la Gemara, dans Sota, qu'il a vu le visage de son père, il a dit je peux pas. Depuis quand tu penses à ton père quand tu vas avoir une relation avec une bonne femme, une femme mariée, ouais, il était très tenté d'y aller et il a pensé à son père. Mais depuis quand tu penses à ton père? La dernière chose, c'est ton père. Et lui, c'est la première. Comment c'est possible? C'est pourquoi? Parce que son père, c'était pas un flic. C'est pas fais ça, fais ça, fais ça. Non, son père, il lui a mis toute l'affection qu'il devait avoir. Et son père, c'était un exemple. Et son père, il lui a toujours dit fais attention avec les femmes. Ne te rends pas dans les tzara des bonnes femmes. Attention. Quand tu seras marié, ça sera autre chose. Mais là, tu n'es pas marié, fais attention. C'est ça, l'image affective de son père. Et c'est ça, le message de son père. Donc, quand il a vu ça, hein, il s'est rappelé de son père. Il dit, je peux pas. Mais c'est l'affection que lui a apporté son père qui l'a empêché. Parce qu'il avait très envie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui refoule ce désir. Mais il faut un désir pour refouler un désir. Si ton père c'est un flic, il dit, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Aucune affection. Allez dans ta chambre. Allez, va-t'en. Aucune affection, aucun bisou qu'il ne prend pas dans les bras, il n'y a rien du tout. Je ne vais jamais penser à mon père. Parce qu'il n'y a qu'une émotion qui refoule une émotion. Il faut que je me sente contredit. Vous comprenez ou pas? Yosef, il s'est senti contredit parce que tout ce que mon père m'a apporté, l'affection qu'il m'a apporté, le message qu'il m'a donné, mais je ne peux pas le trahir, c'est pas possible. Et donc il va refuser. Mais c'est ça qu'on nous demande, d'apporter de l'affection. D'apporter, il n'y a que ça qui gagne. Alors que des fois en couple, on est très rigoureux, on est très exigeant, on attend d'eux. Ouais. Vous avez qu'une femme, elle peut, quand elle a un problème avec son voisin, elle dit, je vous en supplie, monsieur, écoutez, vous pouvez dire à vos enfants de faire moins de bruit, je vous en supplie. Pardonnez-moi de vous déranger. Et son mari, elle le jette complètement. Quoi. Comment c'est possible? Comment tu peux être aussi violente avec ton mari, avec tes voisins, tu mets des gants, tu fais attention. Pas normal. Parce que les valeurs, elles ne sont pas là. On n'a pas réfléchi aux étapes. Vous avez compris? Le but, c'était de se marier. Hein. On a très bien compris. Le but, c'est... Mais est-ce que tu as compris les étapes qui t'amènent au but? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est que ton mari? Et ça, c'est des choses il faut réfléchir avant. Mais la personne la plus importante de ta vie, c'est lui. C'est lui. Comment tu oses parler comme ça? Tes parents, ta grand-mère, tu parles comme ça? Ton grand-père, tu parles comme ça? Non. Et ton mari, oui. Comment c'est possible? Et ta femme, c'est pareil. Comment tu oses parler comme ça? Ça veut dire qu'on n'a pas développé des notions qui devraient être fondamentales dans nos vies. C'est de savoir avec qui je vis. Quelle importance j'ai d'être avec un homme et quelle importance j'ai avec une femme dans ma vie. Qu'est-ce que sont que des enfants? On croit que nos enfants nous appartiennent pas. Je dis, mais je vous présente mes enfants. Voilà, ma voiture, ma maison et mes enfants. Mais je dis, ta voiture, tu l'as achetée, ta maison, tu l'as achetée, mais tes enfants, tu l'as pas acheté, des enfants quand même. Mais ce sont mes enfants. Mais non, ils ne t'appartiennent pas. Tes enfants, mais non. Tu es responsable de tes enfants, mais tu n'as aucun droit sur tes enfants. Tu as des devoirs, mais tu n'as pas de droit. Aucun droit, zéro. Et c'est que comme ça que tu vas te faire respecter. Si tu dis, je suis ton père, tu me respectes, machin, ils vont te sauver les gosses. Mais je suis ton père, tu me respectes. Tu imposes le respect, mais ça ne marche pas. Jamais ils t'aimeront. Par contre, si tu les invites à t'aimer, c'est autre chose.
Il faut toujours inviter les gens. On n'impose rien. Oula, Chazak ou Baruch, merci beaucoup de m'avoir suivi, Chazak. Bien sûr.